Bonjour et bienvenue à tous. Au fur et à mesure de la fonte des glaces un peu partout sur la planète, dans des lieux qui ont été recouverts pendant des millions d'années, nous allons commencer à découvrir des choses étranges qui ressurgissent inopinément, après avoir été ensevelis pendant cette longue période. Et vous seriez surpris d'apprendre qu'il n'y a pas que des animaux anciens et disparus qui sont enterrés dans la glace. Que diriez-vous de retrouver la momie d'un ancien sacrifice humain, si parfaitement préservée qu'on dirait qu'elle va reprendre vie d'un moment à l'autre ? Ou peut-être est-ce un virus mortel qui n'attend plus que d'être libéré des couches de glace pour retourner lui aussi à la vie. Voici pour vous aujourd'hui les choses les plus étranges retrouvées congelées dans la glace. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une découverte extraordinaire a été faite à Okusha, au nord-est de la Russie, qui est le cœur de la Sibérie, là où le sol est gelé en permanence pendant les hivers les plus rigoureux. C'est ici qu'on a trouvé les restes gelés d'un lionceau des cavernes, vieux de 50 000 ans, ce qui remonte à la dernière époque glaciaire. Des chercheurs russes ont déclaré que les restes montrent que le petit félin avait environ 1 an. Les lions des cavernes se sont éteints il y a environ 10 000 ans et seules quelques traces et os ont été retrouvés, attestant de leur présence. Ce spécimen nouvellement trouvé est si bien conservé que vous pouvez même observer ses traits faciaux ainsi que sa tête qui reposait sur sa patte. Les restes sont en très bon état compte tenu de leur âge et parce qu'ils ont été bien conservés jusque-là. On peut espérer qu'ils pourront être utilisés pour ramener l'animal à la vie par clonage. Toutefois, il y a un grand débat sur le fait de ramener les animaux disparus à la vie au sein des communautés scientifiques. Devrions-nous ramener les animaux éteints et disparus à la vie? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Voici quelque chose de terrifiant à imaginer. Vous n'y avez probablement pas pensé, mais il faut bien savoir que les humains ont coexisté avec des bactéries et des virus tout au long de leur histoire. Au fil du temps, les humains ont évolué et ont appris à résister à toutes sortes de microbes, de la peste bubonique à la variole, par exemple. Mais en réponse, ces micro-organismes sont parfois devenus plus forts et cherchent tout le temps de nouveaux moyens pour nous attaquer et nous infecter. Des antibiotiques ont été mis au point depuis près d'1 siècle, mais depuis qu'Alexander Fleming a découvert la pénicilline, les bactéries elles-mêmes ont évolué et ont développé une certaine résistance aux antibiotiques. La bataille est sans fin et nous nous retrouvons parfois dans une impasse naturelle, mais que se passerait-il si nous étions soudainement exposés à un virus ou à une bactérie mortelle qui renaîtrait à la vie alors qu'elle avait été congelée dans la glace pendant des siècles? Des chercheurs en ont déjà découvert un spécimen en Sibérie appelé Mollivirus sibericum. C'est un virus vieux de 30 000 ans qui a infecté une amibe dans une expérience de laboratoire. À la suite de quoi, c'est un incroyable virus de 1200 gènes qui a été découvert, enterré entre différentes couches de gel dans la toundra russe. Et 1200 gènes, je vous promets que c'est vraiment beaucoup. Pour information, le virus du VIH par exemple n'a que 9 gènes. Les chercheurs disent qu'il est fort possible que le réchauffement de la planète dégèle certains de ces virus congelés et cela pourrait rendre beaucoup de gens malades. Vous avez probablement beaucoup entendu parler de l'homme Ötzi, l'homme qui a été retrouvé pris dans la glace en 1991 par un groupe de randonneurs explorant les Alpes de l'Ötztal, à la frontière italo-australienne. Les randonneurs se trouvaient dans les montagnes à une altitude de 3209 mètres, lorsqu'ils sont tombés sur les restes momifiés d'une personne à moitié enterrée dans la glace. Au début, le groupe pensait que c'était peut-être un alpiniste perdu qui avait fini par succomber au froid glacial de la montagne. Ils ont donc appelé les autorités locales pour examiner la scène. Puis, ils ont pensé que c'était peut-être le corps d'un soldat italien, perdu pendant l'une des 2 guerres mondiales. Et au final, il s'est avéré que tout le monde avait eu tort. Les archéologues n'ont eu l'occasion d'examiner Ötzi qu'après avoir découvert la vérité étonnante de son époque. Ces chercheurs ont déterminé que l'Australien avait péri dans les Alpes entre 3239 et 3107 avant Jésus-Christ, soit il y a 5300 ans. Cette époque est classée fin du néolithique, lorsque la roue a été inventée et que l'agriculture, les mathématiques et l'astronomie se sont développées. Une boîte à outils qui contenait un poignard, 2 pointes de flèche et d'autres outils pour affûter les pointes a également été découverte aux côtés d'Ötzi. Il avait aussi avec lui une trousse de médecine ancienne, composée de 2 morceaux de champignons de bouleau enfilés sur 2 bandes étroites de peau qui contenaient des composés anti-inflammatoires et antibactériens. C'est le plus vieux médicament jamais découvert. Ötzi avait également une hache en cuivre de bonne facture, datant d'une époque où l'on supposait que l'humanité n'avait pas encore acquis ni développé la capacité de forger de tels outils. La lame de la hache était faite de cuivre presque pur, ce qui était rare et certainement très apprécié de l'homme de glace.
Ötzi était fortement tatoué et la technologie d'imagerie a trouvé 61 marques uniques et différentes sur sa peau. Nous avons beaucoup de chance qu'Ötzi soit là où les randonneurs l'ont découvert. En effet, lorsqu'il s'est effondré sous le trait d'une flèche ennemie, il y a plus de 5000 ans, son corps est tombé dans un petit ravin entouré de gros rochers. Et il a été presque immédiatement enseveli de neige, ce qui l'a protégé, lui et ses objets, des prédateurs et des voleurs. Il est resté dissimulé dans cette cachette pendant des siècles, sans être dérangé, enseveli sous la glace. C'est certainement une découverte remarquable. La Sibérie va certainement être un lieu de découverte incontournable pour les années à venir, grâce au réchauffement de notre planète. Un garçon de 11 ans qui se promenait près de chez lui dans les péninsules de Taimyr, au nord de la Russie, est tombé sur les restes gelés d'un mammouth laineux. Oui, un mammouth! Il marchait le long de la rivière Yenisei en août dernier quand il a senti une odeur désagréable. Il a alors baissé les yeux et aperçu les talons du mammouth qui sortaient du sol. Il est revenu chez lui prévenir ses parents qui ont appelé des scientifiques. Il aura fallu une semaine pour déterrer les restes qui comprenaient la moitié droite du sein, qui est surtout composé de tissu mou, des restes de peau et même des cheveux. Le crâne avait encore une oreille et des défenses d'1,50 m de long. Les scientifiques qui ont fait des tests sur les restes ont conclu qu'il s'agissait d'un mâle de 15 ou 16 ans, qui a péri dans la toundra gelée il y a environ 30 000 ans. C'est le mammouth le mieux conservé que l'on ait jamais trouvé. Tout ce qui a été retrouvé congelé ne vient pas nécessairement du passé, comme l'histoire suivante le prouve. En fait, certains disent que cette histoire reste un mystère non résolu, mais visons plutôt à aller au fond des choses et à revenir sur les faits. Il faisait froid, en cette nuit de décembre, à Ling Bay, au Minnesota, lorsque Jean Hilliard, 19 ans, est rentrée tard chez ses parents à cause d'un dérapage de sa voiture sur la route gelée. Elle portait alors des bottes style western, un manteau et des moufles. Elle est sortie de son véhicule pour aller chercher de l'aide et a commencé à marcher jusqu'à la maison de son voisin, Willie Nelson, qui se trouvait à 3 km de l'endroit où elle avait perdu le contrôle de sa voiture. Elle s'est effondrée à seulement 4-5 mètres de sa porte. Le lendemain matin à 7 h, M. Nelson l'a retrouvée couchée dans la neige et complètement gelée. Il l'a allongée en diagonale sur le siège arrière de sa voiture et l'a transportée d'urgence à l'hôpital. Là, les infirmiers se sont bien sûr précipités pour lui porter secours, mais comme sa peau était gelée, les infirmiers n'ont pas pu utiliser d'aiguilles pour atteindre les veines et commençaient à lui passer une perfusion intraveineuse. Son pouls n'était plus alors que de 12 battements par minute et sa température était tombée à environ 32 degrés Celsius. Les médecins et les infirmières l'ont alors enveloppée dans un coussin chauffant électrique et elle a commencé à se rétablir lentement. D'après le docteur George Sader, le médecin qui a ranimé et qui a traité la jeune femme, elle pourrait perdre 2 de ses orteils. Il a également déclaré qu'elle s'était rétablie sans dommages cérébraux et sans perte de membres, hormis ses 2 orteils, ce qui représente un vrai miracle. On raconte que pendant le traitement de Jean Hilliard, une employée de bureau de l'hôpital, Rosie Erickson, a appelé un pasteur de l'hôpital pour qu'il fasse des prières. Et bien sûr, tous les proches de Jean ont fait la même chose. La jeune fille a déclaré un peu plus tard qu'elle attribuait son rétablissement étonnant non seulement aux médecins et aux infirmières, mais aussi à tous les amis et à la famille qui ont prié pour elle. Bien que les médecins qui l'ont soignée aient qualifié son rétablissement de miraculeux. Il y a aussi d'autres médecins qui prétendent que les miracles de ce genre ne sont pas rares, et que certaines victimes de congélation se sont complètement remises même après de longues périodes passées sans enregistrer un seul battement cardiaque. En fait, Jean a survécu parce que le corps humain fait de son mieux pour s'adapter à la température extérieure, ici au froid extrême, d'où un intense ralentissement de l'activité interne, ce qui réduit d'autant la demande du corps en oxygène et en apport sanguin. Du coup, même le cœur commence à battre plus lentement, et dans cet état de catalepsie, les cellules sensibles du cerveau peuvent survivre plusieurs minutes, même après que le cœur ne fasse plus office de pompe. Indépendamment de la science, l'histoire de Jean est donc tout à fait remarquable. Les mammouths n'ont pas été les seules créatures retrouvées congelées et préservées en Sibérie. En 2015, un chasseur a retrouvé les restes d'un bébé rhinocéros laineux de 10 000 ans, si bien conservé qu'il avait encore sa toison. Ici aussi, certains experts espèrent extraire son ADN pour peut-être cloner l'animal. Le rhinocéros semblait n'avoir que 7 mois lorsqu'il a succombé au froid. Les restes du mollet du rhinocéros pèsent 60 kg et ont été retrouvés par Alexander Bonduraf. Ce petit rhinocéros a été nommé Sacha, du nom du chasseur qui l'a découvert. Ce qui est intéressant, c'est que l'animal a été reconstruit à partir des restes momifiés par un taxidermiste de l'Académie des sciences Yakuzan. Ses cheveux, qui étaient gris quand il a été trouvé, ont été ramenés à leur couleur d'origine, rougeâtre clair, ce qui a vraiment surpris les scientifiques. Et cette région est le seul habitat connu du rhinocéros laineux. L'une des choses les plus surprenantes jamais découvertes dans la glace est cette momie, vieille de 500 ans, d'une jeune fille inca de 15 ans. L'une des raisons principales de son décès est bien entendu sa pathologie.
Mais elle est si bien conservée qu'on a l'impression qu'elle pourrait ouvrir les yeux à tout moment. Depuis, on l'a surnommée la jeune fille, et il semble bien qu'elle ait été sacrifiée par son peuple. L'un des aspects intéressants de son sacrifice, c'est qu'on a découvert que plusieurs autres jeunes filles souffraient d'une infection pulmonaire bactérienne au moment du rituel sacrificiel. Ainsi, son peuple ainsi que toutes ces jeunes filles ont pu penser qu'elles avaient contracté une maladie mortelle et que pour délivrer leur peuple d'une épidémie, elles soient devenues volontaires pour participer au sacrifice, au cours duquel on leur a donné des substances mortelles. C'est un peu terrifiant, n'est-ce pas? La première jeune fille fut découverte en 1999 sur le volcan argentin Ilolaglaco, à une altitude de 6000 mètres. L'un des scientifiques qui l'a observée pour la première fois a dit que lorsqu'il a vu ses mains, elle ressemblait à celle d'une personne qui était encore en vie. Elle a été retrouvée avec 2 autres momies qui ont été enterrées au sommet du volcan. L'une d'entre elles est une fillette de 6 ans qui semble avoir été frappée par la foudre. On dit que cette jeune fille est la momie la mieux conservée au monde. C'était les choses les plus étranges retrouvées congelées dans la glace. Laquelle de ces choses incroyables congelées pendant si longtemps vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!